Peggy 18. Spatule force. Salutations et bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou redécouvrir un film culte des années 85 qui a marqué la jeunesse de toute une génération. Un film d'aventure et d'humour. On va parler des Goonies. Alors attention, bande de troufions, on ouvre les écoutilles et on ferme bien sa mouille et on écoute les grands. Bordel de merde! Clique on fait un coup critique sur les Goonies! Sinoc, prends ton manteau, on y va! Sinoc, qu'est-ce que tu fous? Entre le second et le troisième Indiana Jones, Steven Spielberg se demande bien s'il peut transférer son concept de héros chercheur de trésors à l'époque actuelle. Ah, faut bien bouffer, quoi. Ah, c'est vrai que c'est vendeur, un aventurier qui cherche un trésor et qui déjoue les embûches mortelles. Alors, il charge son pote Chris Columbus d'en faire un scénario. Le petit bleu, il commençait à l'époque, mais il avait quand même pondu les Gremlins. Après avoir mis Richard Donner au poste de réalisateur, ils se sont mis au boulot. Ouais, ils ont largué les amarres, parce que Richard, c'est du gros calibre. La saga de l'arme fatale, c'est lui. Superman, c'est lui. Et j'en passe. Alors c'est à cause de quoi cette fichue histoire? Bah, c'est l'histoire d'une bande de morveux, quoi. Des merdeux. Des paumés dans une ville de paumés. Astoria, dans l'Oregon. C'est simple, là-bas, y a rien. Enfin, je dis qu'il y a rien, mais il y a de quoi passer des vacances, quoi. À Astoria, il y a quand même un port avec des quais. Et ça s'appelle d'ailleurs les Dock Goon. Et les Goonies, c'est le surnom de la bande. Il y a un rapport, Dock Goon, Goondock, Goonies. Il y a un cousinage, non? En gros, la maison des Goonies va être rasée et remplacée par un terrain de golf. Par les méchants entrepreneurs. Alors ils ont besoin de pognon. Alors cette bande de morveux se jette à corps perdu sur une piste d'un soi-disant trésor. Le trésor d'un soi-disant pirate. Il aurait hypothétiquement planqué son magot quelque part. Et la seule piste qu'ils ont, c'est une vieille carte en espagnol. Ah, c'est sûr qu'avec des indices pareils, ils vont le trouver, le trésor. Ils ont aucune idée des emmerdes qu'ils vont trouver. Et c'est là que les ennuis commencent. Pour commencer, il y a des échauffourées avec une banque de gangsters, les Fratelli. Alors ils peuvent le sembler débiles, mais c'est des dangereux. Mais ensuite, quand même, il y a des pièges. Mais des pièges du type mortel. Où tu meurs. Tu meurs physiquement, quoi. Et en plus, ces cons-là, ils partent avec un sérieux handicap, quand même, hein. Mais ça, c'est rien face à l'excitation d'une bonne chasse au trésor. Et c'est ça le cœur du film. Attention, là, je te parle pas de la chasse à l'œuf de Pâques, hein, mais je te parle d'énigmes, de vraies cartes au trésor, d'un vrai pirate, sur un vrai bateau. Et quand t'es un gamin en manque d'aventure, eh ben ça te fait rêver. Qu'est-ce que je pense des Goonies? Si vous voulez le meilleur des années 80, regardez les Goonies. Par contre, si vous voulez le pire des années 80, regardez les Goonies. Alors oui, c'est un vieux film. Oui, il a quelques soucis, il a quelques petits problèmes. Ah, les effets spéciaux, hein. Le montage, catastrophique. À croire que c'est un boucher qui a fait le montage. Ouais, il a coupé dans le gras de bidoche, là, à fond. Et un autre gros problème, c'est un film tout public. Donc les enfants. Et c'est bourré d'insultes. Alors attention, hein. En VO comme en VF. Ah ouais, c'est voulu. T'es con! Alerte au con! Fais pas le con, Data! Super alerte au con! Vous l'êtes à la con. Rien à foutre des Goonies. Rien à foutre de cette baraque. J'en ai rien à foutre. Tu l'as dans le cul maintenant. Arrête de le faire chier. Oh merde! Non, merde! Et merde!
Je vous fous dans la merde. C'est toi qui nous fous dans la merde. Je l'ai dit qu'on allait avoir plein d'emmerdes. Vous êtes vraiment débiles, les mecs. Faudrait grandir un peu. Allez, fais pas le con, raconte-nous. Oui, allez. Putain de pièce de musée! Bon, bah, si vous voulez le savoir, je l'ai pas encore sauté. Fais pas chier. Quel vœu t'as fait? De baiser avec Andy. Mais quel salaud! Font chier, les gosses. Mais bon, il y a quelques petites choses quand même qui contrebalancent ce problème-là. Il y a quand même des moments cultes comme celui-là. Mais le pire des trucs que j'ai jamais fait, j'ai fait une bouteille de faux vomi chez moi et je suis allée au cinéma de mon quartier. J'avais la bouteille sous mon sweatshirt. Je suis montée m'asseoir au balcon et alors j'ai fait un bruit dégueulasse. Et j'ai vidé la bouteille de dégueulis. Je l'ai jetée par-dessus bord sur la salle. Et alors, ça a été vraiment horrible. Tout le monde s'est mis à dégueuler dans la salle. Ils dégueulaient partout les uns sur les autres. De toute ma vie, j'ai jamais autant regretté ce que j'avais fait. Mais il commence à me plaire, ce gosse, man. Ou cet autre moment-là. Sinoc! Choco. Sinoc! Choco! Ah, quelle bande de sales gosses. Ah. Alors, il y a qui dans le film? Martha Plimpton, dans le rôle de Steph. Mais Steph, sert à rien. Enfin, c'est la bonne copine, quoi. Ouais, elle est sympa. On s'en fout. Ouais. Mais bon, l'actrice, elle a une grosse filmographie, quand même. Ensuite, il y a Kerry Green, qui interprète Andy. Et Andy, c'est la poufiasse du groupe. La pom-pom girl. Jolie. Ouais, l'actrice, elle a pas fait grand-chose après. Hein. Ouais, elle est plutôt devenue scénariste, en fait. Ouais, enfin bon, on m'enlèvera pas de la tête que c'est deux rôles qui servent à rien et qui sont juste là pour avoir un petit peu de public féminin, quoi. C'est tout. Ensuite, il y a Loupé Antivirus, dans le rôle de Rosalita, la femme de ménage. Important, ça, la femme de ménage. Attention! Quoi? Qu'est-ce qu'on s'en fout de la femme de ménage, vous allez me dire? Ouais, c'est vrai! Eh ben non. Ben non, elle a son rôle déterminant. Alors déjà, elle est décédée. Ah, elle a cancer du foie. Et en plus, dans sa vie professionnelle, elle a joué plus de 150 fois le rôle de la femme de ménage. Ouais, et quand même de 3, c'est l'icône de la mama mexicaine. Allez, Marie-Hélène Taylor. Dans le rôle de la maman, dépassée, fatiguée, tête en l'air un peu quand même. Bon, pour Marie, sur le coup, c'est un petit rôle, hein. Ah! Et bon, les petits rôles, c'est sa griffe quand même. Ah, elle fait quasiment que ça. Et c'est là un petit paquet. Anne Ramsey dans le rôle de Mama Fratelli. Elle a la tête de l'emploi. La vieille femme forte à la tête de sa bande de criminels. C'est aussi ses gamins quand même. Elle montre le bon exemple. Une mère indigne et passablement détestable. Et elle les a quittés à cause d'un cancer de la gorge. Joe Pantoliano qui joue le frère aîné des Fratelli, Francis. Le mec à la fois futé et complètement barjot. Tu vas bien, mon chéri? Bon, pour vous situer, Pantoliano, c'est cet enfoiré de traître hein, dans Matrix. Il a une filmographie longue comme mon mât. Robert Davy interprète l'autre frangin Fratelli, Jake. Le gars, il est pas très futé, il se plaint tout le temps, et en plus de ça, il passe son temps à chanter comme une casserole. Et comme pas mal d'acteurs du casting, c'est seulement son 3e film. Ouais, madame. Mais bon, c'est une gueule cassée du cinéma, on le présente plus parce que tout le monde le reconnaît. Salut les gosses! Vous vous souvenez de moi? John Matuszak a laissé son empreinte dans ce film, parce que sans lui, il n'y avait pas de film en fait. Cet ancien footballeur américain avait le rôle de Sinoc, le 3e fils des Fratelli.
c'est quand même le gars qui a interprété le monstre gentil qui a marqué toute une génération. Hein. Il nous a quittés suite à un arrêt cardiaque. Alors, petit message aux petits mousses que vous êtes. Il faut pas abuser de l'alcool, tout ça. C'est un pirate sanguinaire qui vous le dit. Josh Brolin, il interprète son premier rôle au cinéma. Attention, Josh Brolin. Brant, le grand frère, musclé, adolescent, 17 ans, une tête de con aussi. Alors, franchement, il joue de façon plate, sans relief. C'est vraiment pas intéressant. Quoique des fois si, mais des fois non. Bref, c'est son premier rôle, hein, il débute. C'est de la merde, hein, voilà, c'est de la merde. Et puis bah, je vais pas m'éterniser sur Josh, hein, parce que les médias s'en occupent déjà, hein. Jonathan Kekwan, alias Data, l'ingénieuse tête brûlée du groupe. Un vrai petit inspecteur gadget qui parle de lui à la troisième personne. Alors attention, monsieur le gamin, il est expérimenté, il venait de sortir d'Indiana Jones et le temple maudit. Alors après, il est plutôt passé derrière la caméra. Matrix, The One, X-Men, chorégraphe des combats. Alors, parmi les Goonies, hein, comme chacun sait, on s'identifie tous à un personnage. Hein, l'archétype, les clichés, tout ça. Alors moi, c'est plutôt Data. Hein, je suis vachement identifié à lui. Parce que quand j'ai vu son rôle, hein, quand j'ai vu le film, et ben, je passais mon temps à fabriquer des petits gadgets avec mes jouets que je démontais. Ah, c'était génial. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Et pourtant, mes potes, ils me disaient que c'était pas à Data que je ressemblais. C'était un Choco. Et Choco, il est interprété par Jeff Cohen. C'est d'ailleurs son seul et unique rôle au cinéma. Alors pourquoi, vous me direz? Eh ben parce qu'il en a chié, il en a chié. Oh, le traité de gros, il des blagues sur les gros, sur les tout le temps. Ah, dans le film, tout ça, dans la vie de tous les jours. Eh, il en a, il marre. Alors, il s'est mis à faire du sport, à maigrir. Et pour se défendre, il est devenu avocat. Avocat, sa mère. Et là, il a 39 ans, 40 ans, et il a son propre cabinet d'avocat spécialisé, attention, dans les droits de spectacle du business. Ouais. Oui, monseigneur. Et ouais, Bouffon, il devient avocat. Dans ton cul. Voilà, on monte dans les gammes et dans le dramatique. Je vous préviens tout de suite. On va parler de Corey Feldman. Ah, il s'appelle Bagou dans le film. Alors Bagou, ah, c'est le petit tchatcheur. Ah, il a du bagou. Ah, d'où son nom. Voyez, hein, voyez le rapport. Hein. Alors Corey Feldman, il a quand même commencé à bosser devant la caméra 1 à 3 ans, en faisant des pubs, coaché par ses parents, tout ça, qui s'en sont foutus plein les fouilles. Il était pas content. Quand il a grandi, il a même traîné ses parents devant les tribunaux. Hein, et à 15 ans, il s'est fait émanciper. Voilà. Il a dit, ça suffit, le pognon, c'est à moi. Et ouais. Alors sa carrière, elle a décollé. Et elle a chuté. Voilà. Avec toute la cam qui s'enfilait dans le pif et les prostituées qui défilaient. Forcément, hein, au bout d'un moment, hein, c'est clair. Et puis au plus bas de sa carrière, eh ben, y a son meilleur ami, Corey, qui s'appelle aussi, qui s'est suicidé. Voilà. Et dès lors, eh ben, il a dit, je vous emmerde tous, bande d'enfoirés. Voilà. Parce que mon pote et moi, eh ben, on a été victimes de pédophiles dans le réseau hollywoodien. Ah ouais. Il a dénoncé, voilà, des abus sexuels qu'il a eu quand il était jeune. Voilà. Et ce qui fait que, eh ben, c'est dramatique, bordel de merde. J'ai plombé l'ambiance en 2 secondes. Eh, bien sûr, et j'ai pas parlé de lui. J'ai pas parlé encore de Sean Astin. Alors, c'est son premier rôle au cinéma, hein, forcément, dans le rôle de Mickey.
Tu sais quoi? Mickey, c'est pas le seul rôle culte qu'a interprété Sean Astin. Il joue aussi un gars mais trop bien, fidèle, courageux, gentil, de bons conseils. Samwise Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux, ce personnage magnifique. Et puis alors attends. Là, j'ai une anecdote trop bien. Tu sais, à la fin du film, quand il rentre chez lui, là, à la fin du Retour du Roi, il prend sa fille dans ses bras. Et ben en fait, c'est sa vraie fille. Tu te rends compte, il a commencé tout petit, et sa fille, elle a fait pareil. C'est génial. Et puis il y a un autre truc aussi dans Le On Seigneur s'en des fout Anneaux. du Seigneur des Anneaux. Arrête avec le Seigneur des Anneaux, c'est bon. Mais On s'en fout de Peter Jackson. De toute façon, là, en plus, il parle de Goonies. Moi, j'ai donné mon avis sur les Goonies. Les Goonies, c'est de la merde. 2 secondes. Prends ça, on n'insulte pas les Goonies, crève, décapitation, karaté. Mais franchement, on dirait Christophe Lambert. Le mec, il a pas de charisme, bordel de merde. Dans son premier rôle, hein, bien sûr. Voilà, non mais c'est vrai quoi, dans son premier rôle, c'est naze. Ah, il joue le chef de bande asthmatique. Ouais, super, un fédérateur. Alors, il passe du « je surjoue » à « je sous-joue ». Voilà, et c'est super, voilà. Mais franchement, il a un regard de poisson mort dans le film. Un peu comme... comme tu veux. Alors, il y a tellement à dire sur ce film. Tellement, franchement, il y en a tellement. Du genre, la méthode du réalisateur Richard Donner, pour qu'il puisse avoir... le meilleur de ses acteurs, hein, c'était pas déjà tellement hein, et ben, quand il voulait qu'ils aient l'air surpris, et ben, il leur faisait une surprise sur le plateau. Ouais. Genre, ouais, mais en vrai. Il a même été jusqu'à ramener Michael Jackson sur le plateau. Ouais. Et les gamins, ils ont fait Ouah! Hop, c'est bon, coupé, on l'a. La prise est bonne. Ouais. Il a même aussi caché le décor, le méga bateau pirate. Un vrai en plus, hein. Un vrai bateau pirate. Hein. Il l'a caché avec des bâches et tout. Et il a mis il a mis les gamins dans l'eau. Voilà, tournez-vous, ta gueule, tourne-toi. Voilà. Vous êtes prêts? Baissez les bâches. Voilà. Retournez-vous, bande de cons. Et les gamins, ils sont retournés et ils ont fait Oh, un gros bateau pirate. Ouais, c'est bon, coupé, la prise est bonne. Voilà, il y a plein de trucs de genre comme ça dans le film. Comme des scènes coupées que vous trouvez sur le DVD ou sur le net. Le coup de la pieuvre, le coup de la carte qui brûle, le coup du... Voilà, le fait qu'on voit les vrais parents des gosses à la fin sur la plage. Et les putains de placements de produits, ouais, qui sont énormes. Ils sont même pas cachés. Hein. Ah non, les bons trop bien, hein, c'est pas subtil. N'hésitez pas à regarder le film, voilà, regardez encore. Ah, mettez en bas dans les commentaires ce que vous pensez du film, de la pluie, du beau temps. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce bleu, sinon un pouce rouge, j'en ai rien à foutre. Sinon, bah, abonnez-vous, hein, puis surtout essayez de partager la vidéo, ce serait sympa. Maintenant, je vous oblige à rien, hein, c'est le moment pute, hein, je me vends. Voilà. Sur ça m'a fait plaisir, et j'espère que ça vous a fait plaisir. Vive le rhum, vive les Goonies, vive Spatule Forte. Salut les potos, merci des caméos. Voilà. Maintenant, je vais me coucher. Allez, je vais faire devant vous le bouffi bouffon. Non. Fait chaud. Fait chier. À l'abordage, sortez les canons. Ah, ça fait pas un peu côté Jack Sparrow? Alors je m'excuse, mais Jack Sparrow, et il a pas de bandeau, et il a pas de pipe. Tu veux voir ce qu'il y a derrière? Hein, tu veux voir, hein? Alors sans lunettes, avec un œil en moins, c'est chaud pour lire un script. Hein. Ah putain! Le plus dur, c'est de garder la ferle dessus. Alors le tout, c'est de mettre la pipe dans le trou prévu à cet effet. Voilà.
C'est l'avantage d'avoir une dent en moins. Et alors, un film d'aventure, d'humour. Eh, fait chier. Salutations. Putain, ça veut rien dire. Non, c'est pas ça. Porter son concept dans l'une... Alors, Corey Feldman, il a quand même commencé à bosser à 3... Motherfucker! Pas bouger. Pas bouger. En tout cas, c'était... Holy shit, motherfucker!